Les amis, aujourd'hui c'est une vidéo de crise. Non, je rigole bien évidemment. Tu le sais, le Bitcoin a pour vocation d'être considéré comme une valeur refuge au même titre que l'or, du fait de sa supply limitée à 21 millions de Bitcoin, qu'il y ait une inflation qui soit contrôlée et régulée de manière naturelle par les mineurs, mais aussi du fait qu'il soit incensurable, etc. Je vais pas te refaire toutes les valeurs de Bitcoin parce que si tu regardes ma chaîne, je pense que tu les connais. Mais dans une situation hyper compliquée géopolitiquement, économiquement, monétairement, je pense qu'il est important de se rappeler des fondamentaux de Bitcoin et voir si sa considération en tant que valeur refuge est-elle exacte ou inexacte. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est comparer le Bitcoin en tant qu'actif refuge et voir en fonction des actifs technologiques les plus grands qu'on ait, voir s'ils réagissent bien lorsqu'on a une période de crise. Mais c'est pas tout parce qu'en seconde partie de cette vidéo, on va aller voir quelques portefeuilles de whale de Bitcoin pour voir comment elles perçoivent le Bitcoin en période de crise, en période d'accumulation, etc. Ça peut nous donner justement un certain avis sur le marché. Parce que moi, j'ai beau te donner mon opinion, mais c'est bien aussi d'avoir un aspect factuel sur lequel on se positionnera objectivement. Et c'est parti, c'est parti! Alors comme tu le sais, quand on rentre dans la crypto-monnaie, on fait connaissance avec le Bitcoin. On regarde nos premières vidéos et on nous parle du halving. Le halving, c'est le phénomène qui fait que la production de Bitcoin est divisée par deux à peu près tous les 4 ans. Et on te dit du coup que ça réduit l'inflation de 50% des Bitcoins qui sont créés jour après jour et que forcément, ça entraîne un bull run derrière. Alors, je suis pas en train de remettre en question le halving, le phénomène de Satoshi Nakamoto, je suis dégueu pour dire ça. En revanche, le Bitcoin est assez jeune, il a moins de 20 ans et il est beaucoup moins capitalisé que l'or. On a vraiment un rapport de 10 entre les deux. Donc en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que si on avait un Bitcoin à 1 million de dollars et que chaque jour on a, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 10 nouveaux Bitcoins qui sont créés. Donc en circulation, on rajoute 10 millions de dollars tous les jours. Ça fait une inflation qui est quand même pas mal. Du jour au lendemain, on a le halving. Et au lieu de passer de 10 millions d'inflation de dollars, on passe à 5 millions de dollars. Ouf, les marchés vont mieux respirer, tu vois. Et forcément, ça, oui, ça va ajouter une force haussière. En revanche, si tu regardes dans les cycles précédents, lorsqu'on avait un Bitcoin qui valait 4 000, 5 000 dollars, tu te doutes bien que la liquidité qui est injectée due à l'inflation de Bitcoin, même si elle est réduite par deux, c'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire. En revanche, plus le Bitcoin va être capitalisé, plus son market cap sera élevé, plus le halving aura du sens et plus son impact en fait sera ressenti sur les marchés. Ce que j'aimerais te prouver dans cette vidéo, c'est qu'en fait le Bitcoin est vraiment extrêmement corrélé à la money supply. La quantité d'euros, de dollars, de yens, de ce que tu veux qui est mis en circulation, c'est géré par les banques centrales. Elles décident d'une année sur l'autre à faire un bilan, à augmenter cette money supply, donc augmenter le nombre d'euros en circulation, faire de l'impression monétaire, ou de le diminuer, de faire du burn. Et comme tu peux le voir avec cette charte qui représente la money supply de l'Europe, donc l'euro, et celle-ci qui représente le dollar US, on a vraiment une corrélation entre la supply en circulation et le Bitcoin. Et cette caractéristique, en fait, cette réponse que va avoir un actif vis-à-vis de la monnaie en circulation, c'est une caractéristique qu'on retrouve pour les actifs à risque. Et du coup, si je t'affiche d'ailleurs le Nasdaq, que tu peux voir en vert sur la courbe du haut, tu peux voir qu'il réagit extrêmement bien avec le Bitcoin. On a une corrélation qui est indéniable, c'est objectif. Quand le cours du Nasdaq augmente, le Bitcoin augmente. Et on a vraiment un top qui est vraiment similaire à la semaine près. Tu peux voir que le Bitcoin a extrêmement bien monté depuis janvier 2023. Et tu peux voir que forcément, le Nasdaq a suivi. Ça a été corrélé en fait. Plus en plus il y aura de liquidité, donc d'apport monétaire, et plus il va se gonfler, et plus en fait ça va se redistribuer, ça va se déverser sur le Bitcoin. Tu vois, typiquement en Chine, ils ont une crise immobilière, donc forcément s'ils décident d'imprimer de l'argent pour essayer de soulever, de supporter ce secteur-là, forcément il y a des entreprises qui vont faire beaucoup d'argent. Cet argent après il va aller où? Après il va aller dans les actifs à risque, il va aller dans la bourse, et il va aller dans le Bitcoin. Et le Bitcoin qui est encore peu capitalisé, qui commence à l'être de plus en plus, forcément, il va récupérer l'argent au final. En fait, il faut voir ça comme les glaciers. Les glaciers, tu as l'eau qui fond. L'eau qui fond va faire des tout petits ruisseaux, des ruisseaux qui vont faire des rivières qui vont faire des fleuves. Ça va se jeter dans la mer. Bon, je sais pas si les rivières font des fleuves, mais tu as compris le principe. En fait, c'est vraiment comme ça que fonctionne le Bitcoin et tous les grands actifs à risque. Et généralement, c'est factuel, comme tu peux le voir sur mon curseur. Lorsqu'on a une augmentation drastique de la monnaie en circulation, ça marque un bottom de Bitcoin. Après, Bitcoin nous a prouvé que c'est pas forcément la supply monétaire de l'Amérique qui va faire le pump. Parce que si tu regardes par exemple en 2018, on avait une baisse de la supply monétaire aux USA. En revanche, l'Europe imprimait à gogo. Et potentiellement le bull run du Bitcoin avait été influencé, avait été drivé par la monnaie de l'Europe. Et actuellement, tu le sais, on parle beaucoup de récession, etc. C'est une garantie, elle arrivera. Je te dis pas qu'elle va arriver dans une semaine, dans 2 mois, dans 1 an. J'ai ma petite idée personnellement, mais je pense qu'elle arrivera et ça permettra de nettoyer le marché
pour pouvoir justifier au passage de faire une impression monétaire supplémentaire. Là actuellement la Fed a annoncé un programme de rachat de bonds mais à hauteur de 30 milliards de dollars par mois. C'est complètement ridicule. Ça va aider, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas ça qui va nous faire un pump sur le Bitcoin et un pump sur tous les altcoins. Le Bitcoin est très liquidovore, ça se dit pas, je viens de l'inventer le mot, mais grosso modo il adore la liquidité. C'est pas 30 milliards qui vont changer la fin de l'histoire. Encore une fois, je te le répète, je peux me tromper, mais vu le contexte actuel, avec les armes qu'on a, moi personnellement je verrais bien une récession en 2025. En 2025 du coup qui pourrait amorcer un afflux massif de monnaie qui serait envoyé sur les marchés et qui pourrait annoncer notre bull run. Actuellement c'est ce qui est le plus probable. Alors comme je te le dis tous les jours, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va cracher et va atteindre cette récession pour ensuite repartir. Non, lorsqu'on fait un canal baissier comme celui-ci, en général, on a plus tendance en termes de probabilité à remonter pour aller briser notre ATH. Après, advienne qui pourra. Mais voilà, ce que j'aimerais te préciser, c'est que le programme qui a été instauré par la Fed, on parle de 30 milliards de dollars qui seraient injectés d'ailleurs dans les bonds. En fait, on va brûler des bonds. Mais 30 milliards de dollars, c'est ridicule. C'est pas débile comme on a connu en 2020 où on a augmenté la supply de 50%. C'était des milliers de dollars. Là, actuellement, on a toutes les banques centrales du monde entier qui ont réduit leur bilan. Donc voilà pourquoi le Bitcoin ne se stimule toujours pas. Et là, je te vois venir, tu regardes la charte et tu te dis, ouais, mais ok, la supply là, monétaire de l'Europe et des USA, elle a diminué, mais le Bitcoin, il a quand même monté, quoi. On est monté à 70 000, 74, je sais pas quoi. Ben oui, tu as raison. C'est une bonne réponse. Mais est-ce que tu sais combien est-ce qu'on a injecté de dollars, d'euros, de yens, de toutes les monnaies du monde entier pour le Covid? Ça a été vraiment historique. Ça a été historique et en fait cet afflux, il a mis du temps à se déverser de partout. Petit à petit, ça ruisselle et ça va venir converger vers des plus grands ruisseaux, des rivières, des fleuves, jusqu'à se déverser. Et en fait, ça a mis du temps et comme tu peux le voir, le Bitcoin a fait un nouvel ATH. Actuellement, le Bitcoin peut se miner entre 30 et 50 000 dollars si tu veux. Donc il n'y a rien qui justifie un Bitcoin à 70 000 si ce n'est une spéculation induite par un afflux de liquidité qui a été vraiment débile en 2020. Et pour revenir sur la perception du Bitcoin, on peut voir qu'actuellement, il est calqué sur le Nasdaq, sur le S&P 500. Après, si tu dézoomes, je pense qu'à long terme, il va avoir une conception, il va avoir une considération comme l'or. Pour toutes les valeurs de Bitcoin qu'on lui connaît, on a 21 millions de Bitcoin, on a une inflation qui est connue, un effet d'incensurabilité. Il est basé aussi sur le coût de l'énergie, un peu comme l'or qui est basé sur le coût humain. Ça, c'était très important, il fallait que je te le répète. Mais voilà, à moyen terme, on peut pas dire encore que le Bitcoin est considéré comme une valeur refuge. Et là, du coup, ça ne le prouve bien. Ensuite, la seconde chose que je voulais te montrer, c'était un tweet réalisé par CryptoFuego. Rendons à César ce qui appartient à César. Dans son tweet, en fait, il nous montrait une charte qui représente le prix de Bitcoin avec la supply, du coup, des gens qui ont beaucoup de Bitcoin et qui sont là pour le long terme. Cette charte, elle a été réalisée par Glassnode et elle nous permet de voir l'accumulation en orange des grandes whales qui sont là pour le long terme et voir quand est-ce qu'ils ont décidé de sortir, quand est-ce qu'ils ont décidé de short leur Bitcoin. Et tu peux voir qu'actuellement, on a une grosse accumulation du coup depuis notre correction qu'on a eue aux alentours des 60 000. Cette correction, elle a commencé à apparaître en juin et actuellement, on a vraiment une accumulation qui est débile. En même pas 3 mois, on a eu plus de 374 000 Bitcoins qui ont été accumulés. Et du coup, moi, quand j'ai vu cette charte, je me suis dit, allez, je vais le faire à la main parce que c'est bien beau de regarder toutes ces chartes par Glassnode, etc. Mais de temps en temps, c'est bien de prendre le devant et d'aller voir ce qui se passe. Parce que Bitcoin, c'est fait pour ça. C'est fait pour regarder ce qui se passe. Allez, c'est parti. Donc en fouillant un petit peu sur Google, j'ai trouvé le site BitInfoChart. Donc c'est vraiment un site vraiment fait par des développeurs. On n'a pas de design, etc. Genre, moi j'aime bien ce genre de choses. Il n'est pas très design, mais il est vraiment très efficace parce que ça te permet de voir du coup les holders de Bitcoin en fonction de leur détention de BTC. Et donc j'ai fouillé et je suis allé voir les personnes qui détiennent en moyenne un peu moins de 10 000 Bitcoins pour être sûr qu'on ne soit pas sur des exchanges ou qu'on ne soit pas sur des institutions, etc. Parce qu'on sait qu'en général, c'est pas eux les meilleurs. Je préfère regarder personnellement des whales qui sont là depuis longtemps et qui connaissent bien les cycles et qui certainement ont plus d'informations que les autres. Donc pour toi, j'ai relevé 2 adresses de cold wallet, donc de wallet qui appartiennent à des whales qui détiennent pour la première 1500 bitcoins et la seconde 1200 bitcoins. Donc c'est vraiment pas mal, on va pas cracher dessus, on est sur 94 millions de dollars. C'est quand même pas des rigolos, tu vois ce que je veux dire. Et sur cette charte, on peut voir le prix de bitcoin, le cours si tu veux en gris, c'est pas très perceptible, on est sur un site de dev vraiment, le nombre de bitcoins sur la charte en bleu et la balance en USD, donc le montant en fait que tu vas avoir dans son compte en dollars. Si tu convertis les bitcoins en temps réel, ça fait combien en dollars? Bon, et donc si tu regardes du coup la courbe en bleu, tu peux voir qu'elle a accumulé massivement du coup en décembre 2023, elle avait commencé aussi en septembre, et elle a commencé à réduire son exposition à Bitcoin à partir de la fin mai, début juin 2024. Donc un petit peu après qu'on ait eu notre top de marché finalement. Et quand est-ce qu'elle a recommencé à accumuler fort du Bitcoin pour revenir à son top de nombre de BTC contenu dans son cold wallet?
elle a recommencé à accumuler des bitcoins en août. Et tu peux voir qu'en août, du coup, elle a réatteint son ATH de BTC et que là, du coup, elle accumule fort. Cette accumulation massive a surgi du coup suite au crash qu'on a connu, le crash mondial, hein, pas que le crash de Bitcoin, je tiens à préciser. Et donc, j'ai envie de te dire, c'est plutôt bullish parce que ça nous amène à penser que cette whale, qui est pas n'importe qui, elle a racheté massivement du Bitcoin lorsque le Bitcoin a crashé sous les 50 000 $. Concernant ce deuxième portefeuille, qui est le plus intéressant selon moi, on peut voir que cette personne est là depuis janvier 2022. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans le marché depuis 2022, hein. Ça veut dire que son wallet a été créé en 2022 et elle a accumulé, tu peux le voir sur la courbe bleue, du coup, toute l'année 2022, l'année 2023, elle a accumulé aussi massivement. Et puis en 2024, elle a accumulé aussi très fort. Et là où elle a commencé à décharger, ça a été pile poil en mars 2023 lorsqu'on a atteint notre top. Et quand est-ce qu'elle a recommencé à accumuler? C'est quand le Bitcoin a commencé à corriger. Et tu peux voir qu'il y a vraiment eu une explosion vraiment massive d'accumulation de Bitcoin lorsqu'on a eu notre crash de Bitcoin. Donc c'est une folie, mais c'est vraiment très encourageant parce que là, on le voit de nos yeux, tu vois. Là, on est en train de regarder des données on-chain, donc ça peut pas mentir si tu veux. Donc ça nous amène à penser que même si on a encore un petit crash sur Bitcoin, même si on va encore baisser sur le cours, les grands holders de Bitcoin, du coup, profitent de ce moment pour accumuler parce qu'ils ont confiance, ils savent qu'à long terme, ça ira bien plus haut. Cette vidéo était un petit peu différente, fais-moi le part en commentaire si ça t'a plu ou pas, laisse-moi un like si t'as aimé la vidéo et si tu l'as pas aimé laisse aussi un like, abonne-toi frérot, je te donne rendez-vous demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo, c'est vidéo everyday, bisous, ciao ciao, bam.